Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Petite vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement voir comment on peut calculer la concentration en masse de soluté dans un solvant, enfin dans une solution même en général, mais cette fois-ci par dilution. Ok. Alors donc là je vous propose un exercice qui va vous paraître un peu long. Il y a pas mal de questions, mais vous allez voir, c'est pas si long que ça. Ok. Donc il y a 4 petites questions. Alors donc toutes diverses l'une de l'autre. Mais donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour y répondre. Et ensuite on va y répondre ensemble. Sur ce donc, correction. Alors donc il y en a même 5 d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, il y en a 5 mais bon. Donc on va commencer par la première question. Donc ici c'est un exercice sur le choix de la bonne VRI. Donc j'en avais parlé un petit peu, le choix de la bonne VRI. Voilà, on va essayer de confirmer les choses. Alors donc, rapidement, nous avons 4 éléments de VRI. On dit qu'un préparateur en chimie désire donc préparer par dilution et avec précision une solution de permanente de potassium à partir de solution mère et de concentration en masse Cm mère qui est égale à 10 mg par litre. Ok, voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'énoncé. Ensuite, il y a 5 petites questions. Une demande question A de donner le nom de chacun des éléments de VRI A, B, C et D. Ensuite, on demande petit b, le protocole nécessite de prélever avec précision un volume B prélèvement de 10 ml de la solution mère. Citez donc l'élément de VRI que le préparateur doit utiliser. Enfin, question C, on demande de dire dans quel élément de VRI le préparateur donc doit réaliser la dilution afin d'obtenir la solution de volume B fille qui est égale à 100 ml. Ensuite, question D, on demande d'exprimer puis de calculer la concentration en masse Cm fille de la solution fille ainsi obtenue. Et enfin, donc, question E, on demande, et on nous dit plus précisément qu'un élève réalise la dissolution dans un bécher et une graduation donc de 100 ml, préciser l'influence alors que cela peut avoir sur son résultat final. Alors du coup, première question, la question A, donc on va y répondre très rapidement. Donc on demande de donner tout simplement le nom de chacun des éléments de la VRI. Donc l'élément A ici, vous aurez deviné, c'est une pipette graduée. Ensuite, l'élément B, donc vous aurez deviné, c'est une fiole jaugée. L'élément C, donc vous aurez deviné, c'est une éprouvette graduée. Ok. Les éléments C et D d'ailleurs, on reconnaît ici des éprouvettes graduées. Donc question B, on demande ici, le protocole nécessite de prélever alors avec précision un volume de 10 ml, ok, de la solution mère. Donc citez l'élément de VRI que le préparateur doit utiliser. Donc là, vous l'aurez deviné, si vous connaissez le protocole, vous savez que pour prélever un moment des 10 ml de solution mère, on doit utiliser tout simplement une fiole jaugée. Alors, ensuite la question C. Donc question C, on dit de dire dans quel élément de VRI le préparateur donc doit réaliser tout simplement la dilution afin donc d'obtenir la solution de volume B fille qui est égale à 100,0 ml. Donc là, bien évidemment, il s'agit de l'élément B, c'est-à-dire donc dans votre fiole jaugée que tout simplement le préparateur doit réaliser la dilution afin d'obtenir la solution de volume B fille est égale à 100,0 ml. Alors, question D. Ici, on nous demande d'exprimer puis de calculer la concentration en masse, donc c'est M phi, de la solution phi ainsi obtenue. Ok, voilà bon. Alors du coup, ce que je vous propose pour cette question, c'est de prélever bien évidemment les bonnes données qui pourront vous être utiles. Donc ici, on dit que la concentration en masse, tout simplement, de la solution phi, enfin de la solution mère, pardon. Donc c'est M mère. C'est tout simplement de 10,0 mg par litre. Ok. On dit que le volume de prélèvement, donc V prélèvement, c'est tout simplement de 10 ml. Donc 10,0 ml. Après, donc, on nous dit également que le volume de solution phi, c'est tout simplement 100 ml. Alors, du coup, là, il va falloir être un petit peu astucieux.
Ce qui serait pratique, là, dans cet énoncé-là, dans cet exercice-là, ce serait de connaître, tout simplement, dans ce cas-là, la masse que ça représente, ok, la masse de soluté que nous avons. Pour cela, on va rappeler une relation utile. C'est que la concentration en masse de la solution mère, c'est donc égal à la masse, donc ici on va mettre du soluté, divisé par le volume du prélèvement. C'est-à-dire, autrement dit, on a donc la masse du soluté, qui est égale donc à la concentration en masse de la solution mère, multiplié par le volume du prélèvement. Ok, bon, là je vais mettre volume pré, mais donc ça signifie volume du prélèvement. Ce qui veut dire donc que la masse du soluté, c'est donc la concentration en masse de la solution mère, multipliée par le volume du prélèvement. La concentration en masse est donnée en milligrammes par litre, donc parfait. Donc nous avons 10 mg par litre. En revanche, le volume ici, 10 millilitres, il est en millilitres. Donc ceci, 10 millilitres, je vais tout simplement le convertir en litres. Donc c'est 10 millilitres multiplié par 10 exponent moins 3, de sorte à obtenir des litres. Ok, donc 10,0 multiplié par 10 exponent moins 3 litres. Ok, donc c'est autrement dit 10 multiplié par 10 exponent moins 3. Ok. Et donc quand on effectue l'opération, on obtient que la masse de soluté est de 0,1 g. Ok. Alors donc là, maintenant à partir de ça, alors pourquoi j'ai calculé la masse? Parce que tout simplement, je vous ai dit, il y a une phrase qu'on va beaucoup vous faire bosser. Alors soit vous avez retenu la formule, c'est super, soit comme la plupart des élèves, vous n'avez pas retenu la formule. Et donc quand on est dans le cas n'a pas retenu la formule, il faut être un peu astucieux. Ok. Donc là, je vous ai dit une phrase qu'on va beaucoup bosser. On a dit quoi? On a dit que dans le cours, la masse de soluté de la solution phi, c'est la même que la masse de soluté de la solution mère. Ok. Autrement dit, on a dit dans le cours que la dilution n'affectait pas la masse de soluté. Ok. Donc, or, la dilution n'affecte pas la masse de soluté. Autrement dit, donc, on a la masse de soluté qui est égale à la masse. Ok. Donc, de soluté phi. Ce qui veut dire donc qu'on a la concentration en masse, ok, de la solution mère, fois volume prélèvement, qui est égal donc tout simplement à la masse, enfin donc là, qui est égal également à la concentration en masse de votre solution phi, ok. Donc on va dire CF multiplié par le volume phi. Et donc, là, on recherche quoi? On recherche la concentration en masse, mais cette fois-ci de la solution phi. Donc, ceci, c'est égal à la concentration en masse de la solution mère, multiplié par le volume de prélèvement. Et ceci divisé par le volume de la solution phi. Ok? Voilà, voilà. Donc, voilà, vous voyez, même si vous n'avez pas appris la formule, si vous vous souvenez de cette phrase-là, et ben, vous pouvez très bien la retrouver. Voilà, ça va prendre 2-3 lignes de plus, mais vous voyez qu'on peut la retrouver. Donc du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne que la concentration en masse donc de soluté dans la solution phi, c'est donc la concentration en masse de soluté dans la solution mère. Donc là, faisons bien attention aux choses. La concentration en masse de soluté dans la solution mère, on nous a dit qu'elle était combien? On nous a dit qu'elle était de 10 mg par litre. Ok, voilà, voilà. Donc ici, je vais noter 10 mg par litre. Ceci, je vais multiplier par le volume de prélèvement. Donc le volume de prélèvement, on vous l'a dit, c'est 10 fois 10 exponent 3. Donc ici, on est en litres. Et ceci, donc, je vais diviser par le volume de la solution phi. Ok. Donc le volume de cette solution, de la solution phi, c'est 100 ml. Ok. Bah, pareil, 100 ml. Pour avoir tout dans les mêmes unités. C'est donc également 100 ml, ou bien 100, multiplié par 10 exponent 3. Ok, litres. Donc ceci, je vais diviser par 100 fois 10 exponent moins 3. Et donc ça vous donne quoi? Ça nous donne que la concentration en masse de ce soluté dans la solution phi est donc on trouve que la concentration en masse de soluté dans cette solution, donc elle est tout simplement, alors là on fait bien attention aux unités, on a toujours une concentration en masse en milligrammes par litre. Dans ce cas-là, on va rester en milligrammes par litre.
voyez bien, j'ai converti tous mes unités de volume en litres, et donc toutes mes concentrations en masse étant en milligrammes par litre, ok. Donc, dans ce cas-là, on essaie de rester dans les mêmes unités. Et donc là, quand on effectue le calcul avec calculatrice, on trouve qu'il y a exactement de 1 mg par litre, ok. Donc ça, c'est la concentration en masse de soluté dans le solvant, ok. Voilà, voilà. Alors ensuite, dernière question qu'on vous demandait, on nous disait qu'un élève a réalisé la dilution, tout simplement dans un bécher ayant une graduation à 100 ml, de préciser l'influence que cela aura sur le résultat final. Donc on peut dire que cela risque tout simplement de faire varier de beaucoup la concentration en masse, ok. Puisque je vous ai dit, un bécher c'est pas très précis, et donc en termes de concentration en masse, ça risque de la faire beaucoup varier, ok. Voilà, donc l'influence que ça peut avoir sur le résultat final, c'est qu'il risque de différer de beaucoup, ok. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.